Ce projet est simplement une sensibilisation. Disons, c'est un couple formation-sensibilisation. Nous commençons par la formation des formateurs ou des agents de relais. Aujourd'hui, nous avons eu la formation du personnel du CODAS qui est appelé justement à encadrer les groupes de femmes, les populations, sur la dimension sociale de leur vie. Et l'accès des femmes au foncier est un aspect très important de leur insertion sociale. Et donc aujourd'hui, nous avons bénéficié de cette mini-formation du personnel du CODAS. Cette formation a été faite par l'abbé Pierre-Éric Vogo, qui a été formé dans le domaine vraiment foncier à l'université de Yaoundé 2 à Soa. Et il a cette maîtrise dans le droit foncier. Et vraiment, nous avons été édifiés au cours de cette formation. La prochaine étape, c'est la formation des agents de relais. Elle aura lieu le 2 septembre prochain à l'évêché. Et les destinataires de cette formation, ce sont les bureaux diocésains et zonaux de l'AFCADO, l'Association des femmes catholiques du diocèse de Bala pour le développement, des COPAS et de la GECADO, Jeunesse catholique active du diocèse de Bala. Donc, il est important déjà de commencer à parler de ces problématiques aux jeunes. Donc, l'une des cibles privilégiées pour la prochaine rencontre sont vraiment les jeunes, pas seulement les femmes, c'est les jeunes. Et après ces 2 moments de formation, suivront donc des sensibilisations qui seront faites dans des zones. Nous allons exploiter les salles de classe qui avaient été créées dans le cadre du projet d'école ambulante. Donc, ça fera partie, c'est un autre module qui vient s'ajouter aux 15 modules que les apprenants ont affrontés l'année dernière ou l'année académique écoulée. Et c'est très important que nous parlions de cette problématique à nos apprenants, car c'est eux qui affrontent ces problèmes, ces difficultés au quotidien. Voilà, et au terme de cette sensibilisation, ou alors au cours des sensibilisations, nous allons procéder à l'identification des cas litigieux, et poursuivre d'ailleurs, le projet le prévoit, à la rédaction des plaidoyers que nous allons introduire auprès des chefferies, la sous-préfecture, pour que ceux qui ont des problèmes dans le domaine de l'accès au foncier, nous parlons des femmes, puissent trouver une solution à leurs problèmes. Voilà en gros comment est meublé ce projet. Ce projet dure 2 mois et demi. Il a débuté le 15 août ou officiellement le 18, lundi le 18, date à laquelle nous avons signé la convention avec le bailleur de fonds, l'ambassade de Suisse au Cameroun. Et le projet est supposé s'achever le 31 octobre avec la rédaction des rapports et des comptes rendus financiers.